Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Une autre vague de soutenance a démarré ce jeudi à l'ESAE Gbedjoumédé à Cotonou. Le point de cette journée de soutenance dans cette édition. Suite aux propos controversés tenus par le désormais ex-ministre Paulin Akpona à Parakou le 21 juin dernier, le bloc républicain a publié un communiqué dans lequel il désapprouve fermement les déclarations de son cadre qu'il juge contraires aux valeurs du parti. Assemblée nationale, le président Louis Vlavonu a reçu une délégation chinoise le mardi 24 juin. La coopération interparlementaire, les relations économiques étaient entre autres le menu des échanges. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Gbedjoumédé au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau. Paulin Akpona n'est plus ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Le cadre du bloc républicain a été remplacé par le ministre José Didier Tonato. Et la nouvelle a été confirmée dans un communiqué du secrétariat du gouvernement par décret numéro 2025-327 du 26 juin 2025 après consultation du bureau de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de la Constitution. Le reste du gouvernement ne change pas. Les titulaires des autres portefeuilles ministériels demeurent dans leurs fonctions, précise ce communiqué. Parlons toujours du désormais ex-ministre Akpona Paulin lors d'une intervention à Titirou dans la commune de Parakou. Le 21 juin dernier, il s'est livré à des déclarations perçues comme des attaques à l'endroit de Samou Seydou Adambi, ancien ministre de tutelle, également membre du bloc républicain. Le contenu de ces propos, tout comme leur ton, a choqué l'état-major du parti qui, dans un communiqué rendu public ce 26 juin, a réagi. Le BR a exprimé sa totale désapprobation face aux propos tenus par ce dernier. Le parti souligne que ces paroles ne reflètent aucun esprit républicain de solidarité ni d'unité et rappelle que le contexte actuel appelle plutôt à la cohésion interne et à l'élévation du débat politique. Le bloc républicain tient entièrement responsable de ces propos, ce dernier dans leur forme comme dans leur fond. En visite de travail au Brésil, le chef de l'État Patrice Talon a été reçu mercredi 25 juin par son homologue Lula da Silva. Les deux dirigeants ont passé en revue la coopération bilatérale entre Cotonou et Brasilia, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'enseignement technique et professionnel. A également été abordée la nécessité d'établir la liaison aérienne directe entre le Brésil et le Bénin pour accroître les échanges commerciaux bilatéraux, promouvoir le tourisme d'affaires et de loisirs. Pour plus de détails, voici le point du séjour du président Patrice Talon au Brésil. Dans l'après-midi de ce mardi, le président Patrice Talon a foulé le sol brésilien. Il a été accueilli par l'ambassadeur Clélio Nivaldo Cripa Filo, directeur du département Moyen-Orient, assurant l'intérim de son collègue, directeur de l'Afrique et du Moyen-Orient, et de M. Boniface Vignon, ambassadeur du Bénin, près le Brésil.
Après un déjeuner offert en son honneur par le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira, le président Patrice Talon est reçu au palais de Planalto. Il s'est entretenu d'abord en tête-à-tête avec Luiz Inácio Lula da Silva, le président de la République fédérative du Brésil, avant une réunion élargie. 3 autres rencontres sont prévues à l'agenda du chef de l'État. D'abord une séance de travail avec M. Ricardo Alvarez Alban, président de la Confédération nationale de l'industrie, Senaï, suivie d'une réunion avec M. Marcelo Freixo, président de l'Embratur. Enfin, une séance avec Mme Silva Maria Fonseca Silveira Masroura, présidente d'Embrapa, va clôturer cette visite de travail du président Patrice Talon en terre brésilienne. On parle d'éducation. Une deuxième vague de récipiendaires a soutenu à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Ce 26 juin 2025, les étudiants en fin de formation en master ont défendu leurs travaux de recherche après 2 années de formation. Au terme de leurs prestations, ils ont livré leurs impressions et appréciations par rapport aux différentes formations dans les filières de l'université. Suivez-les au micro de Romaric Djesugo Benou. J'ai soutenu mon mémoire de master et ça s'est très bien passé. Le jury était formidable. Ils ont posé plein de questions auxquelles j'ai répondu favorablement et ça a été validé. La note finale, malgré la pertinence du thème, a été 15, la mention bien. Il faut retenir que dans la justice, il y a des personnes, des justiciables démunis, faute de moyens, manque de moyens, qui n'arrivent pas à accéder à la justice, qui n'arrivent pas à être jugés à leur juste valeur, qui n'arrivent pas à avoir des droits équitables comme le droit aux avocats, être jugés normalement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le sujet. On a touché ce sujet pour les personnes vulnérables, les personnes qui n'ont pas les moyens. Je viens de soutenir mon master en diplomatie et relations internationales. J'ai eu la mention très bien avec 17 sur 20. Les jurys étaient très contents et très fiers du travail que j'ai eu à présenter. Des effets du système, de l'intégration du système de CORSIM par le référentiel dans les marchés publics ou dans la gestion des finances publiques en général. C'est un système quand même performant que le gouvernement a mis en place et pour nous, il s'agissait d'étudier, de voir les difficultés qu'il y a au niveau de ce système et de proposer des solutions d'amélioration à ce système. Et c'est ce que nous avons proposé dans notre mémoire. La formation à ESAE est une formation très sérieuse, bien dure, mais à la fin, elle est belle parce que l'ESAE a de la rigueur, les enseignants sont très rigoureux et le cours est très intéressant. C'est un cours pratique et à la fois professionnel. C'est un cours qui permet de travailler juste après la formation. On a évolué dans une ambiance très détendue. Il y a une bonne entente entre les étudiants et les autorités de la maison, bien sûr. Il y a également la rigueur. Donc nous avons été suivis, nous avons été formés avec la rigueur, mais également avec une certaine compréhension et une entraide aussi entre les étudiants et quelquefois aussi une entraide avec les autorités. Nous avons constaté que c'est la rigueur. À ESAE, c'est la rigueur, c'est la discipline. Et quel que soit de là où vous soyez, que vous soyez déjà un professionnel dans le domaine ou bien que vous soyez un étudiant, la formation, elle est la même, avec beaucoup de rigueur. Et nous avons suivi les cours. Et les devoirs, c'est examen en Master 1 et puis en Master 2. Tout s'est passé dans une rigueur stricte. Et nous voici à la soutenance du master. Pour ceux qui hésitent encore, ESAE présente des formations dans divers domaines, et en administration, en journalisme et dans d'autres domaines, des affaires aussi, en comptabilité et autres.
c'est vraiment une opportunité à saisir pour une relève de qualité. Donc nous invitons tous ceux qui hésitent encore, tous ceux qui sont là et n'ont pas reçu une formation digne du nom, de nous rejoindre, de rejoindre le groupe, de rejoindre l'université SAE pour une formation digne de qualité et pour sortir en tant que diplômé, mais pas sans emploi, diplômé directement avec un emploi garanti. Dans un communiqué en date du 23 juin 2025, signé du secrétaire général de la HAC, François Aoudo, les professionnels des médias désireux de couvrir la deuxième édition du Festival des masques qui se tient à Porto Novo sont invités à formuler une demande d'accréditation. Plus de détails à travers cet élément. Communiqué de presse. Dans le cadre du Festival des masques, deuxième édition, qui se tiendra les 2 et 3 août 2025 à Porto Novo, les représentants des médias souhaitant couvrir l'événement sont invités à formuler une demande d'accréditation. Cette demande sera faite exclusivement en ligne. Procédure d'accréditation. Les journalistes, photographes et techniciens souhaitant obtenir une accréditation doivent soumettre leur demande de couverture du Festival des masques via le menu service accréditation sur le site internet de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, accessible à l'adresse www.hacbj. Les pièces qui doivent accompagner cette demande en ligne figurent sur le même site. Date limite de dépôt 15 juillet 2025. Une confirmation d'accréditation sera envoyée par email aux personnes retenues. Informations complémentaires pour toute action. Merci de noter les adresses suivantes: 01 97 47 07 93, 01 41 52 08 63, signé le secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, François Aoudo. Réunion séance plénière mercredi 25 juin, les députés béninois ont adopté le projet de loi relatif à la gestion des étrangers en République du Bénin, présenté par la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme. Ce texte comprend 25 articles répartis en 7 chapitres. Il vise à encadrer de manière plus efficace les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers sur le territoire béninois. Il faut noter que la précédente législation vieille de 40 ans est issue de la loi numéro 90-012 du 26 février 1986 ne répondait plus aux enjeux actuels. Et au regard de la nouvelle loi, tout étranger ne peut entrer ou séjourner sur le territoire béninois s'il n'est muni de passeport ou tout autre document d'identification en tenant lieu en cours de validité, un visa délivré par l'autorité béninoise compétente, sauf s'il est dispensé ou dispose d'une carte de résident. Le texte ordonne que tout étranger non muni de visa soit refoulé aux frontières de la République du Bénin. Quant aux ressortissants de l'AES, le gouvernement, par la voix du ministre de la Justice, a précisé que ces ressortissants ne peuvent plus bénéficier des avantages liés à leur ancienne appartenance à la CEDEAO. Toutefois, ils continuent de profiter des exemptions généralement accordées aux ressortissants africains, absence de visa ou de titre de séjour obligatoire pour séjourner au Bénin. Une délégation chinoise de la province de Yunnan, conduite par le vice-président du Parlement provincial Luo Hongjiang, a été reçue mardi dernier par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou. Les échanges qui se sont déroulés au palais des gouverneurs de Porto Novo ont porté sur la coopération interparlementaire, les relations économiques et la valorisation du patrimoine culturel. Le cadre historique de la rencontre n'a pas laissé les visiteurs indifférents. L'hôte béninois a profité de l'occasion pour retracer l'histoire du palais des gouverneurs, symbole de la souveraineté nationale et témoin des grandes étapes du processus démocratique au Bénin. Cette mise en valeur du patrimoine politique béninois s'est inscrite dans une volonté de partage culturel entre les deux peuples. La ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle
correctionnelle Véronique Toyfodé s'est rendue hier mercredi au centre de correction du CEG Sainte-Rita de Cotonou. Elle est allée s'assurer du bon déroulement des travaux et galvaniser les acteurs impliqués pour garantir les résultats justes et crédibles. Accompagnée de cadres de son ministère, elle a visité plusieurs ateliers de correction, notamment ceux de français, SVT, physique, chimie, technologie et mathématiques. Des échanges fructueux ont eu lieu avec les superviseurs, correcteurs et membres du secrétariat. Madame Toyfodé a saisi l'occasion pour adresser un message d'encouragement à l'endroit de tous les acteurs impliqués. Elle a insisté sur la rigueur et l'équité afin que les résultats finaux reflètent fidèlement le niveau réel des apprenants. Amonata, directeur des examens et concours, a précisé que le calendrier établi se déroulera normalement et la première délibération du BEPC session de juin 2025 est prévue pour le 7 juillet prochain. Après les épreuves orales et sportives, il faut noter que la délibération finale est programmée pour le 17 juillet 2025. Autre information, on parle plus précisément de faits de société. Depuis quelques années, des jeunes meurent de plus en plus en Afrique, notamment au Bénin, ce qui fait réfléchir et pousse à des interrogations liées aux causes de tels phénomènes. Et pour répondre à cette interrogation, Quentin Amoussou a promené son micro à Cotonou et il a rencontré quelques citoyens qui ont évoqué, selon eux, les raisons liées à ces mortalités juvéniles. Ensemble, on les suit pour plus de détails. Ce qui est la base de la mort des jeunes aujourd'hui, selon moi, le premier point, c'est le chômage. Puisque le jeune a étudié, il a des diplômes en cargaison, mais il ne trouve rien à faire. Mais il a des soucis. De deux, il y a des jeunes qui se donnent au dopage pour satisfaire les femmes. Parce qu'ils veulent être forts. Alors que si tu dépasses ta capacité, tu fais ça, les nerfs vont lâcher. Tu vas voir un jeune debout de 30 ans, de 25 ans, il est jeune en haut, en bas il est vieillard. Ça dit quoi? Ça dit avant de coucher avec une femme, il va prendre des produits, ça dit ça là, ça va nous tuer. C'est pour ça que les jeunes là aujourd'hui, les jeunes, vraiment, il n'y a plus de contrôle. Ça dit on veut gagner la vie coûte que coûte. On veut être riche, on veut se lancer dans des secteurs qui vont nous amener les gains faciles. Mais c'est ça là, aujourd'hui que les jeunes, il y a des mots pour maturer. La longévité, c'est parfois héréditaire. Ensuite, il y a aussi le mode d'alimentation qui tue surtout. L'alimentation, notre mode d'alimentation aussi nous tue beaucoup parce que nous consommons de n'importe quoi. Ensuite, nous ne faisons pas le sport pour pouvoir éliminer les toxines. Ça veut dire que nous ne suivons pas et nous ne suivons pas notre organisme. Il y a aussi la pauvreté. Et aussi, il ne faut pas se gêner pour avoir de l'argent, mais si on voit de l'argent, parce qu'il faut avoir un temps d'abord avant d'être riche. Bon, si vous êtes riche et précocement, vous avez fait du désordre. Il y a aussi le fait que on dit, nous ne respectons pas, sur le plan spirituel, nous ne respectons pas les lois, les règles de vie, les lois de la vie. Nos jeunes veulent aller plus vite. Alors la nature a horreur de ça. C'est-à-dire on veut avoir tout en même temps, au même moment. C'est là qu'il fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que les jeunes ils s'entêtent et ils se donnent vite à la mort. Toujours fait de société dans cette édition, s'envoyer des photos nudes de nos jours, est-ce une bonne ou mauvaise chose? À cette question ont répondu des citoyens. Ils sont au micro de Francis Fahmi. Envoyer les photos nues, ce n'est pas quelque chose qui est bon. C'est pas bon, selon l'islam, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais des fois, s'il y a l'amour, si l'homme veut envoyer, l'homme même ne calcule rien. L'homme peut envoyer, même aussi les femmes aussi, elles calculent rien. Les femmes aussi peuvent envoyer. Même si bon, c'est ça s'est passé, bon, c'est pas forcément que tout s'est cassé, c'est pas à cause de ça, elle va envoyer mes photos nulle partout, c'est pas bon. C'est une mauvaise chose. Quand vous faites des trucs comme ça, surtout les femmes, si demain ces femmes-là se marient
et elle donne des enfants. Et que par mégarde, puisque la nouvelle technologie est têtue, et qu'un enfant vient voir sa mère tout nu sur les appareils que nous avons aujourd'hui, que dira cet enfant-là à cette mère-là? Il n'y a aucun risque là, c'est ma copine. Elle peut m'envoyer sa photo nue, il n'y a pas de souci. Si je suis en relation avec une petite amie, si c'est cassé, bon. Si elle a ma photo nue, pourquoi elle va publier ça? Pourquoi? Elle va publier ma photo nue? Oui. Ah, moi, mais je vais publier pour elle, il n'y a pas de souci. C'est en train de publier ma photo nue, c'est pas mon problème. Moi, si j'ai pour elle, je peux pas publier. Vraiment, moi, je ne digère pas. C'est honteux pour notre pays. Parce que notre pays, le Bénin d'abord, c'est un pays moderne. Vraiment, où tout le monde, je ne sais pas, tout là où moi j'ai passé, avant d'être au repos au pays aujourd'hui, juste la manière qu'on parle de notre pays, vraiment, ça ne nous permet pas, au moins, ça nous permet aujourd'hui de demander au gouvernement de faire comprendre les autres pays que ce n'est pas une bonne chose. La nudité d'une femme est toujours un truc secret. Et comme la nudité d'une femme est un truc secret, un homme qui veut vivre longtemps ne parle pas de la nudité d'une femme et ne dit pas j'ai vu la nudité, et ça devient jusqu'à ce qu'on met sur les réseaux sociaux la nudité d'un homme, la nudité d'une femme. C'est aberrant. Actualité hors de nos frontières à présent au Mali, de tribunaux acceptent de se prononcer sur les conséquences de la dissolution des partis politiques. Après cette dissolution par décret présidentiel, le 13 mai dernier, d'ex-dirigeants de partis avaient entrepris une série de procédures pour contester la constitutionnalité de cette décision et ses effets sur les libertés fondamentales des Maliens. Les audiences auront lieu le lundi 7 juillet prochain au tribunal au tribunal de la commune 1 de Bamako et le lendemain, mardi 8 juillet, au tribunal de la commune 6. L'occasion pour les dirigeants, les anciens dirigeants de partis politiques dissous, comme pour les représentants de l'État de faire valoir leurs arguments, souligne dans un communiqué l'avocat coordinateur de ces procédures, l'ancien ministre maître Moutanga Tal. Autre information de nos frontières, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé ce jeudi 26 juin les attaques sans précédent contre les principes des Nations Unies lors d'un discours marquant les 80 ans de la signature de la charte fondatrice, trop souvent traité comme un menu à la carte. Mesdames et messieurs, sur cette information prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.